Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce jeudi 30 juillet 2026. Au sommet de l'actualité, en Centrafrique, un laboratoire mobile est installé à Obo pour anticiper une éventuelle propagation du virus Ebola depuis la République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, la visite du chef de l'armée en Russie alimente une vive controverse politique. Aux États-Unis, l'administration Trump rétablit 600 millions de dollars de financement en faveur de l'Alliance mondiale du vaccin Gavi. Et en Inde, pour finir, une nouvelle loi contre la fraude aux examens est adoptée pour tenter de calmer la colère des étudiants. Nous ouvrons cette édition en République centrafricaine. Les autorités sanitaires renforcent le dispositif de prévention contre Ebola. À Obo, un laboratoire mobile de haute sécurité vient d'être installé afin d'améliorer la détection rapide de cas suspects. Bien qu'aucun cas d'Ebola n'ait été enregistré en Centrafrique, la proximité avec la province congolaise de l'Ituri, où l'épidémie est toujours active, pousse les autorités à renforcer la surveillance aux frontières. Grâce à ce laboratoire, les prélèvements pourront désormais être analysés directement sur place sans être transférés à Bangui. Deux autres appareils similaires ont également été déployés à Zemio et à Mboki. Selon le ministère centrafricain de la Santé, ces équipements permettront de détecter plusieurs maladies à potentiel épidémique, notamment Ebola, la variole du singe, le choléra, la fièvre jaune et encore la dengue. Toujours en Afrique, cette fois-ci en Afrique du Sud, la visite officielle du chef de l'armée à Moscou suscite une vive polémique. Le lieutenant général Lawrence Mbata s'est rendu en Russie pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays, notamment dans les domaines de la formation et du partage d'expertise. Une initiative vivement critiquée par l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, qui estime que Pretoria compromet sa position de médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le gouvernement sud-africain défend toutefois cette coopération, rappelant que sa politique non-alignement n'empêche pas le maintien de relations bilatérales avec de différents partenaires internationaux. Direction à présent le continent américain. Aux États-Unis, l'administration Trump fait marche arrière sur le financement de l'Alliance mondiale du vaccin Gavi. Washington débloquera finalement les 600 millions de dollars qui avaient été gelés l'an dernier par le ministre de la Santé, Robert Kennedy, connu pour ses positions critiques à l'égard de la vaccination. Cette décision marque un désaveu politique pour le ministre, alors que plusieurs élus républicains avaient plaidé pour le maintien du soutien américain à Gavi. L'organisation fournit des vaccins contre une vingtaine de maladies, notamment la rougeole, le paludisme et la poliomyélite. Selon les estimations, elles auraient contribué à sauver plus de 20 millions de vies au cours de 25 dernières années. Et nous terminons cette édition en Asie. En Inde, le Parlement a adopté une nouvelle loi destinée à lutter contre la fraude aux examens nationaux. Le texte intervient après plusieurs fuites de sujets qui ont déclenché un vaste mouvement de contestation étudiante et conduit à la démission du ministre de l'Éducation. La nouvelle législation prévoit un renforcement de sanctions pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison, ainsi que la création de juridictions spécialisées pour traiter ces affaires. Mais les étudiants et l'opposition restent sceptiques. Selon eux, le problème réside avant tout dans la corruption et les défaillances du système administratif, bien plus que dans l'arsenal juridique. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.